Ami Renardo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui on va parler d'un jeu tout paisible qui n'est autre qu'Harmonise. Ici on est sur un jeu plutôt familial de pose de jetons, alors vous verrez qu'il y a quelques notions d'Azul ou bien de Cascadia. Ça sera pour 2 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 30 minutes. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, ça permet de soutenir la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Alors, pour ce qui est de la mise en place, après avoir placé le plateau principal et après avoir mis tous les jetons dans le sac, vous allez pour chaque emplacement du plateau piocher 3 jetons. Vous allez mélanger les cartes animales et en placer 5 faces visibles. Et chaque joueur va récupérer un plateau personnel que vous positionnerez tous du même côté. Vous allez également chacun récupérer 2 cartes esprit de la nature et vous allez en garder une. Et carte que vous allez placer au-dessus de votre plateau avec un cube dessus. Et après avoir désigné un premier joueur, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie d'Harmonise, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'au déclenchement de la fin de partie. Et dans ce cas-là, après un décompte des points, le joueur qui en a le plus remporte le jeu. A votre tour, vous allez devoir réaliser une action obligatoire et 2 actions facultatives que vous allez pouvoir réaliser dans l'ordre de votre choix. Et comme action obligatoire, vous allez devoir prendre et placer des jetons. Vous allez prendre les 3 jetons d'un des emplacements et les placer sur votre plateau personnel, en respectant quelques conditions. Un jeton peut toujours être placé sur un emplacement vide, mais ne peut pas être placé sous un jeton déjà en jeu, ni sur un cube animal. Cependant, en fonction de sa couleur, vous allez pouvoir placer un jeton sur un ou 2 jetons déjà posés. Les montagnes pourront se placer sur une ou 2 autres montagnes. Les bâtiments pourront se placer sur une montagne, un autre bâtiment ou bien un bois. Le bois pourra se placer sur un autre jeton bois. Et enfin, les feuilles d'arbre pourront se placer sur un ou 2 jetons bois. Et concernant les actions optionnelles, faut noter que vous pourrez les effectuer entre le placement de 2 jetons. Vous pourrez tout d'abord prendre l'une des 5 cartes animales à raison d'une fois par tour. Attention, vous ne pourrez en avoir que 4 maximum en même temps. Et vous allez placer un cube sur chaque emplacement en haut à droite. Vous pourrez désormais poser ces animaux en fonction de leur motif. Et la deuxième action facultative, c'est de poser un cube animal autant de fois que vous le souhaitez. Bien sûr, vous devrez répondre au motif représenté par la carte, qui doit être strictement respecté, mais que vous pourrez orienter dans le sens que vous voulez. Et vous ne pourrez pas poser de cube sur un emplacement contenant déjà un autre cube. Vous prendrez alors le cube le plus bas de la carte et le poserez sur le jeton qui lui est associé. Lorsque le dernier cube d'une carte est posé, vous mettrez la carte de côté, libérant ainsi un espace. En fin de partie, chaque carte animale vous rapportera des points en fonction du nombre de cubes déposés. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce que le sac de jetons soit vide ou bien qu'à la fin de votre tour, 2 cases ou moins sont libres sur votre plateau. Dans ce cas-là, ça va déclencher la fin de partie et vous allez terminer le tour de table. Vous passerez alors au décompte des points. Pour ce faire, vous allez commencer par compter les points de vos jetons. En fonction de la taille de vos armes et de vos montagnes, vous allez marquer des points. Chaque champ composé d'au moins 2 jetons vous rapporteront 5 points. Vous marquerez 5 points par bâtiment entouré d'au moins 3 jetons de couleurs différentes. Un bâtiment est composé d'un jeton rouge placé sur un jeton marron, rouge ou gris. Et votre plus grande rivière vous rapportera également des points en fonction de sa taille. A noter que vous devrez utiliser le chemin le plus court. Enfin, vous allez comptabiliser les points de vos cartes animales. Vous marquerez les points de l'emplacement vide le plus bas. Et si aucun cube n'a été déposé, vous marquerez aucun point. Concernant les cartes Esprit de la Nature, certaines vous octroieront des points en fonction de la quantité de paysages sur votre plateau. Ces points s'ajoutent à ceux de vos jetons. Et d'autres vous donneront des points en fonction des groupes de jetons. Et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur ayant posé le plus de cubes qui gagne. Et on se retrouve pour quelques tours de jeu histoire de mettre un peu toutes ces règles en application. Alors on a ici mis en place 2 joueurs avec les 2 plateaux côté A, les 5 cartes animales qui ont été révélées et les jetons déposés. Sans plus attendre, on va démarrer le premier tour en commençant par Monsieur le Roi Lion. Il sera donc premier joueur et va donc devoir récupérer 3 jetons depuis le plateau. On voit qu'avec cette carte, il va être intéressé par la savane, enfin les champs. Il va donc récupérer ce bloc de 3 jetons, qu'il positionnera comme ceci. Et en tant qu'action facultative, il va décider de récupérer une carte animale. Il récupère donc le lama et va positionner 2 cubes. On révèle une nouvelle carte et on va repiocher 3 jetons. Et c'est au tour du joueur suivant. Il va décider de commencer par récupérer le pan. Hop, on place les 3 petits cubes. Et il va récupérer ce lot de 3.
on révèle une nouvelle carte et on repioche 3 jetons. Et le premier joueur va récupérer ceci. Et il va récupérer cette carte. Ici, on voit qu'on respecte cette forme-là. On va donc pouvoir placer un petit cube. On révèle une nouvelle carte et on complète le plateau. Et il y a ce lot-là qui pourrait intéresser le deuxième joueur. À savoir mettre un bois ici, puis construire un bâtiment. Et placer la rivière comme ceci. Et ainsi, on va pouvoir placer un premier cube du pan. Il y a ceci qui est parfait pour nous. On va donc pouvoir poser un bois, puis la feuille d'arbre par-dessus, et venir compléter le champ comme ceci, pour déposer le roi lion. Étant donné qu'on a retiré son dernier cube, on va mettre sa carte de côté, ce qui va nous permettre de libérer un nouvel espace. Et au passage, on va récupérer cette carte. Le deuxième joueur va récupérer le babouin des neiges. Non, c'est des cubes qu'il faut récupérer. Et il va prendre cela. Placer ça comme ceci. Ça ici. Plutôt ici. Même plutôt ici. Et ça, hop, ici. Nouvelle carte, nouveau jeton. Alors, il y a bien ça qui pourrait nous intéresser. On va placer le champ à cet emplacement-là. Une première rivière ici. Et on va construire, hop, des cailloux. À noter que cet emplacement-là est déjà pris, c'était pas très malin. Par contre, on va pouvoir jouer un premier flamant rose. Et on va tout de même pouvoir jouer notre dernier lama. Ce qui nous permet de compléter une nouvelle carte. On récupère 3 nouveaux jetons. Et on va récupérer ce lot-là, qui est d'ailleurs le même qu'on vient de tirer. On va placer la montagne ici. Un bois là, suivi d'un bâtiment. Et on va pouvoir terminer à la fois notre tortue. Et on va pouvoir poser un deuxième pan. Donc voilà, vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que le sac soit vide ou bien qu'il reste plus que 2 emplacements disponibles sur l'un des plateaux, et dans ce cas-là, ça va déclencher la fin de partie. Et le joueur avec le plus de points remporte le jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!